Je le redis, n'hésitez absolument pas à réaliser ce savon qui est assez génial. Il est assez bluffant, il est vraiment top. Je vais préparer mes beurres et huiles en amont, donc j'ai déjà fait les pesées, mais je vais vous redonner les mesures au fur et à mesure. L'huile d'olive, tous mes savons contiennent un minimum de 30% d'huile d'olive. C'est vraiment la base des bons savons artisanaux. Moi, j'ai utilisé de l'huile de colza. Vous avez le choix de prendre de l'huile de tournesol en fait à la place. Derrière mon huile, la fameuse huile de palmiste. Donc en fait, si vous voulez tout ce qui va être coco, ricin, et je sais pas, une autre huile palme et consorts, elles auront la particularité d'apporter beaucoup de mousse à votre savon. Attention à l'huile de coco, si vous la surdosez, elle peut être asséchante pour la peau, c'est pas l'idéal. Voici mes deux ingrédients, mes actifs en fait de mon savon. C'est le charbon, coco et les clous de girofle. Donc je ne vous dis plus que les clous de girofle ont un côté anti-inflammatoire. Donc ils vont réparer tout ce qui va être peau abîmée, surtout quand on a des boutons. Et du coup, la saponification en elle-même va permettre vraiment d'assainir la surface de la peau. Le charbon, comme je le disais tantôt, c'est un excellent actif qui est à la fois assainissant, purifiant et détoxifiant. Là, je viens procéder à la saponification à froid de mon savon. Alors ici, mon savon, la trace, elle est quasi instantanée. Et donc là, j'avais prévu un mixeur pour faire mon savon, mais on n'en a pas besoin. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Si votre trace prend rapidement, il ne faut pas paniquer, il faut vraiment aller au bout. Et surtout, faites toujours en sorte de préparer la plupart de vos ingrédients en amont. Je viens tamiser rapidement mon charbon et mes clous de girofle. Et je rajoute tout simplement et je fais au fouet manuel. On n'a vraiment pas besoin du fouet électrique en fait. Ça marche super bien, la trace est déjà là, donc inutile de perdre du temps. Donc je viens rajouter la petite fragrance, on est sur de la cosmétique. Un savon, même s'il est artisanal, il doit quand même sentir bon. C'est un peu ce que je reproche souvent aux savons noirs qui viennent d'Afrique, parce que franchement l'odeur n'est pas agréable en fait. On mélange bien de façon à avoir quelque chose d'homogène, histoire que tout ce qu'on a ajouté se mélange bien en notre pâte. Et là, il ne faut plus tarder du tout. Il faut mouler tout de suite parce que comme vous pouvez déjà remarquer, on est vraiment déjà à la trace, elle commence vraiment à s'épaissir. Donc je moule le tout, je fais bien sortir les bulles d'air parce que bon, il y en aura toujours un tout petit peu vu que la trace est déjà là. On tape histoire de faire remonter les bulles d'air et on tasse le tout et puis notre savon est rosé. Vous avez vu moi ce que j'ai mis dedans, honnêtement. Ce savon, il est hyper efficace. C'est encore une fois, si vous avez de l'acné, des boutons, n'hésitez absolument pas à utiliser ce savon qui va apaiser la peau, qui va réparer les tissus et qui va assainir la surface de votre épiderme. Je fais des petites bidouilles histoire que ce soit présentable. Vous faites comme vous voulez. On y a déjà, là, ce sont les options, on va dire. Et vous laissez tout simplement sécher. Ne couvrez pas tout de suite, attendez que ça durcisse un peu plus, puis vous mettez un petit chiffon par-dessus et vous couvrez. Moi, le lendemain, il était prêt en fait. Déjà, vous avez vu quand même la rapidité de la trace, donc en même pas 6 heures, mon savon était complètement dur. Il ne faut pas le laisser plus longtemps parce que si vous le laissez beaucoup plus longtemps, vous aurez du mal à le découper. Il faut quand même qu'il reste malléable pour le découpage. Donc, je démoule la barre de savon, c'est juste une tuerie. Le visuel est quand même, j'étais quand même assez contente de mon visuel. Je voulais pas quelque chose qui soit quand même très moche, quoi. Et donc, mon visuel, il me va parfaitement. Voilà, vous découpez votre savon pour le ramener maintenant à la cure. Donc, voilà, je le redis, n'hésitez absolument pas à réaliser ce savon qui est assez génial. Il est assez bluffant, il est vraiment top. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vais vous montrer juste un truc. C'est énorme la mousse que ça fait parce que je sais que la plupart des gens ce qu'ils n'aiment pas c'est des savons qui ne moussent pas, même si je le dis toujours c'est pas la mousse qui nettoie. Regardez la qualité de la mousse le lendemain de la fabrication, autant vous dire que votre savon c'est un vrai petit bijou.